Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe aussi. Vous êtes associé Stéphane au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler immobilier, finance, droit de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, nous allons répondre à Daniel qui souhaite acheter un bien immobilier avec son fils âgé de 15 ans. Quels conseils pourriez-vous lui donner? Alors il faut commencer par rappeler ce qu'est un mineur, parce que son fils est mineur. Légalement, un mineur est une personne âgée de moins de 18 ans, ne disposant pas de la capacité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à avoir des droits et des obligations et de les exercer lui-même. Comme par exemple, agir en justice, conclure un contrat ou alors obtenir un prêt immobilier. Et oui, le mineur ne peut donc pas obtenir de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, et ce, même avec l'accord de ses parents. Alors, comment Daniel, concrètement, peut-il envisager l'achat d'un bien immobilier avec son fils? Eh bien, deux choix s'offrent à lui. Le premier, acheter un bien immobilier via la création d'une SCI. Le deuxième, sous le régime de l'indivision. Commencez par nous expliquer le régime de la SCI. Eh bien, la société civile immobilière permet aux membres d'une même famille de s'associer pour investir dans un bien immobilier. Et d'y associer les enfants mineurs alors que seuls les parents prendront les décisions. Exactement. Le but étant de transmettre un patrimoine à l'enfant qui devient propriétaire au prorata des parts qu'il détient. Dans ce cadre, la SCI peut-elle contracter un crédit immobilier? Eh bien oui, une jurisprudence de 2000 a admis qu'une SCI pourrait souscrire à un prêt immobilier alors que certains de ses associés sont bel et bien mineurs, sans besoin d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, car l'emprunt est souscrit par la SCI et non par les associés eux-mêmes. Cependant, je recommande d'inclure une clause de renonciation dans les statuts de la SCI qui doit être acceptée par l'organisme emprunteur. C'est-à-dire? Eh bien, la clause de renonciation permet de limiter la responsabilité des associés mineurs à hauteur de leurs apports. Mais quels sont, Stéphane, les avantages et inconvénients de la SCI? Eh bien, tout d'abord, la SCI permet aux parents de conserver la mainmise sur la gestion du bien immobilier. Et d'un point de vue fiscal, la SCI permet, en cas de donation des parts sociales aux enfants, de soustraire la valeur du crédit restant dû à la valeur des parts. En fait, de transmettre le bien à moindre coût. Et qu'en est-il d'un achat en indivision avec des mineurs? Eh bien, cette solution permet d'acheter un bien immobilier à plusieurs en détenant chacun une part de ce bien. Ainsi, lors de la conclusion de la vente, il appartient aux parents de définir la part appartenant à chacun et à laquelle il aura droit en cas de revente du bien. L'enfant sera donc co-acquéreur du bien. Quels sont les avantages et inconvénients de cette indivision? Alors, au rang des avantages, l'absence de formalités administratives. Au rang des inconvénients, une quasi-impossibilité d'acquérir le bien à crédit, notamment pour des problèmes de prise de garantie. La question de la répartition des parts entre indivisaires et l'attention qui doit être portée à une requalification pour donation déguisée. Enfin, toutes les décisions de gestion du bien devront être prises à l'unanimité. Merci Stéphane Moller pour votre éclairage. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et comme Daniel, eh bien, vous pouvez adresser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.